Bienvenue. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les profondeurs de la pensée philosophique pour explorer 100 leçons intemporelles qui continuent de façonner nos vies et nos perspectives. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage philosophique à travers l'école ancienne mais toujours pertinente de la pensée stoïcienne, avec des figures emblématiques telles que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. La philosophie stoïcienne, avec ses racines profondes et son accent mis sur la sérénité, la vertu et l'acceptation de la nature changeante de la vie, offre des leçons précieuses pour affronter les défis du monde moderne. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à aimer la vidéo. Cela me permettra de continuer à créer davantage de contenu comme celui-ci à l'avenir. Marc Aurèle n'était pas seul dans sa quête de la sagesse stoïcienne, comme nous l'avons mentionné. À ses côtés brillent d'autres grands penseurs tels que Sénèque et Épictète, dont les réflexions profondes et les approches de l'éthique, de la vertu et de la modération continuent d'inspirer ceux qui recherchent la paix intérieure et l'équilibre dans leur vie quotidienne. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons non seulement les vies et les œuvres de ces illustres philosophes stoïciens, mais aussi les puissantes applications de leurs enseignements dans le monde actuel. Comment pouvons-nous intégrer la philosophie stoïcienne dans notre vie quotidienne? Comment peut-elle nous aider à faire face au stress, à l'incertitude et au désespoir? Comment peut-elle aider les autres à affronter les défis modernes? Découvre comment contrôler tes émotions et débloquer ton véritable potentiel grâce à notre boucle pouvoir de l'esprit. Clique sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. Rejoins-nous dans ce voyage fascinant, alors que nous démêlons les vérités intemporelles de la philosophie stoïcienne et découvrons comment ces principes peuvent nous guider vers la tranquillité intérieure, l'authenticité et l'apaisement personnel dans le monde d'aujourd'hui. Commençons. Il n'existe qu'un seul moyen d'atteindre le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent à notre volonté. Si quelque chose d'extérieur te cause de l'angoisse, la douleur ne vient pas de la chose en elle-même, mais de ton jugement à son égard. Et ce jugement, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, car elle repose sur demain et néglige aujourd'hui. Tu confies au destin ce qui est en ton pouvoir et tu abandonnes ce que tu pourrais contrôler. Vers quoi regardes-tu? Vers quel objectif tends-tu? Tout l'avenir est incertain. Vis immédiatement. Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. Ainsi, la mort n'est pas terrible, autrement, elle l'aurait été pour Socrate. Ce qui nous terrifie, c'est notre conception de la mort, notre manière de l'associer à la douleur. Lorsque nous sommes gênés, perturbés ou affligés, n'en attribuons jamais la faute aux autres, mais à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre perception. C'est le propre d'une personne ignorante de blâmer autrui pour ses malheurs. Une personne en voie d'instruction se blâmera elle-même. Quant à une personne pleinement instruite, elle ne blâmera ni autrui, ni elle-même. On perd le jour en attendant la nuit, et la nuit en craignant l'aube. Et sage celui qui ne se désole pas pour ce qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de ce qu'il possède. Vis une bonne vie. S'il existe des dieux justes, ils ne se soucieront pas de la façon dont tu les as vénérés, mais t'accueilleront en fonction des vertus selon lesquelles tu as vécu. S'il existe des dieux injustes, alors il ne vaut pas la peine de les adorer. S'il n'existe aucun dieu, alors tu auras disparu, mais tu auras mené une vie noble, qui survivra dans la mémoire de ceux qui t'aiment. Si tu veux vraiment échapper à ce qui te tourmente, ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'un autre endroit, mais de devenir une autre personne. La véritable félicité. La véritable félicité, c'est de profiter du présent sans une dépendance anxieuse envers l'avenir. Il ne s'agit ni de s'égarer dans des espoirs ni de s'effrayer par des peurs, mais de se reposer, satisfait de ce que l'on possède, car cela suffit, et celui qui se suffit à lui-même ne désire rien d'autre. Les plus grandes bénédictions de l'humanité sont en nous et à notre portée. Un homme sage est satisfait de sa condition, quelle qu'elle soit, sans désirer ce qu'il ne possède pas. Pourquoi ne pas dire que la vie heureuse consiste à avoir un esprit libre, élevé, intrépide et ferme, un esprit hors de portée de la peur, au-delà du désir, qui considère la vertu comme le seul bien, la bassesse comme le seul mal, et tout le reste comme un flot de choses qui vont et viennent sans pouvoir ni accroître ni réduire notre bonheur. Un tel homme, qu'il le veuille ou non, sera nécessairement accompagné d'une joie constante et d'un bonheur profond, car il trouve du plaisir dans ses propres ressources, sans désirer de joie plus grande que celle que lui procure sa paix intérieure. Lorsque quelqu'un te fait du tort, demande-toi ce qui l'a poussé à agir ainsi. Une fois que tu comprends sa conception du bien et du mal, tu éprouves de la pitié plutôt que de la colère ou de l'étonnement. Si sa vision est semblable à la tienne, tu te sentiras obligé de lui pardonner, car tu aurais peut-être agi de la même manière dans les mêmes circonstances.
Mais si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, tu pourras plus facilement ignorer ses fautes, car il est simplement dans la confusion morale. La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à désirer peu. N'explique pas ta philosophie, incarne-la. Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis agis en conséquence. Toute personne capable de te mettre en colère devient ton maître. Elle ne peut t'énerver que si tu lui permets de troubler ta paix intérieure. Les circonstances ne façonnent pas l'homme, elles le révèlent à lui-même. Ne cherche pas à ce que les événements se déroulent comme tu le veux, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils doivent arriver, et tout ira bien pour toi. Dieu m'a confié à moi-même. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Un homme devrait vivre de sorte que son bonheur dépende le moins possible de facteurs extérieurs. Sais-tu qu'un homme bon n'agit pas pour les apparences, mais pour avoir agi justement? Si tu vis en harmonie avec la nature, tu ne seras jamais pauvre. Si tu vis selon les opinions d'autrui, tu ne seras jamais riche. Toute cruauté découle de la faiblesse. À mon sens, rien ne prouve mieux un esprit bien ordonné que la capacité à s'arrêter là où l'on était à passer du temps en bonne compagnie avec soi-même. Un cadeau ne réside pas dans ce qui est donné, mais dans l'intention de celui qui le donne. Tu agis comme un mortel dans tout ce que tu crains, mais comme un immortel dans tout ce que tu désires. Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui sera favorable. Tu vis comme si tu devais vivre pour toujours. Tu ne penses jamais à ta fragilité ni au temps qui s'est déjà écoulé. Tu négliges tout cela et gaspilles ton temps comme si tu disposais d'une réserve illimitée, alors que ce jour que tu offres à une chose ou à quelqu'un pourrait bien être ton dernier. L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Combien de temps gagne celui qui ne s'intéresse pas à ce que disent ou font ses voisins, mais uniquement à ce qu'il fait lui-même, afin d'agir de manière juste et sacrée? Commence chaque jour en te disant, aujourd'hui, je serai confronté à l'ingratitude, à l'arrogance, à l'infidélité, à la malveillance, à l'égoïsme. Tous ces défauts proviennent de l'ignorance des autres quant à ce qui est bon ou mauvais. Mais moi, j'ai depuis longtemps compris la nature du bien et sa noblesse, celle du mal et sa bassesse, et celle de l'être humain fautif, qui est mon frère, non au sens physique, mais en tant qu'être doué de raison et porteur d'une part du divin. Par conséquent, aucun de ces actes ne peut me blesser, car nul ne peut me forcer à agir de manière indigne. Je ne peux donc ni me mettre en colère contre mon frère ni me détourner de lui. Lui et moi sommes faits pour coopérer, comme les mains, les pieds, les paupières, ou les dents supérieures et inférieures. Se nuire mutuellement est contraire à la nature. Et qu'est-ce que l'irritation ou l'antipathie, sinon une forme de nuisance? Si quelqu'un te dit que quelqu'un parle mal de toi, ne cherche pas à te justifier, mais réponds, il ne connaît pas mes autres défauts, sinon il aurait mentionné cela aussi. Il semble souvent plus nuisible que bénéfique de vivre dans le ressentiment ou le mépris du monde qui nous entoure. Ce monde, son passé, son présent, ses peuples, la montée et la chute de ses cultures est ce qu'il est, non ce que nous voudrions qu'il soit. Lorsque nous résistons à la réalité et que nous projetons nos attentes dessus, cela engendre un malaise intérieur. Plus l'écart entre la réalité et nos attentes est grand, plus cette tension est forte. Le monde est tel qu'il est, pas tel que nous espérons qu'il soit. Apprends à accepter la vie. Apprends à aimer ton destin, quel qu'il soit. C'est le principe stoïcien de l'amor fati, l'amour du destin. Après tout, le destin nous a donné la capacité de vivre et de ressentir la vie. Malheureusement, l'amor fati est souvent confondue avec une résignation passive face au monde, comme s'il fallait tolérer les injustices sans rien faire. Mais ce serait mal interpréter ce principe. Accepter la réalité ne signifie pas s'y soumettre. Cela signifie apprendre à la voir de manière objective et à reconnaître que, pour l'instant, c'est la réalité du monde. C'est développer la capacité de regarder clairement ce qui nous entoure, sans le filtre de nos préjugés ou attentes. Ce faisant, nous comprenons mieux les situations et pouvons distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Alors seulement, nous pouvons agir efficacement d'abord sur nous-mêmes, puis, si possible, sur le monde autour de nous, pour l'améliorer. Quand tu ressens de la colère envers quelqu'un, réfléchis à ce qui l'a poussé à se comporter ainsi. Il est trop facile de juger depuis notre propre perspective. Mais il est bien plus sage d'essayer de se mettre à sa place, de comprendre les épreuves qu'il a vécues, les fardeaux qu'il porte ou la manière dont la vie l'a façonné avant ce moment où il t'a offensé. La plupart des gens essaient de faire de leur mieux avec ce qu'ils ont. Et même si chacun reste responsable de ses actions, il y a souvent une ligne de démarcation entre l'expérience d'une personne et son comportement.
L'une des grandes ironies de la vie, selon moi, est le désir humain de rechercher le confort, d'éliminer toutes les sources de difficultés et de souffrance au profit de la commodité. Lorsqu'il s'agit de nos besoins fondamentaux, nourriture, abri, sécurité, compagnie, le confort et la stabilité sont logiques. Mais quand cette recherche de confort s'étend à tous les recoins de nos vies, elle finit par engendrer ses propres formes de souffrance. Plutôt que de nous aventurer vers l'inconnu, d'élargir notre zone de confort et d'apprendre à affronter les épreuves qu'implique l'adversité, un excès de confort risque de nous... Si le destin pouvait être renversé par les larmes, alors versons-les. Que chaque jour soit fait de deuil, chaque nuit de tristesse. Que ton torse soit frappé de tes propres mains, ton visage griffé, et que ton chagrin te pousse aux plus grandes expressions de douleur, si cela peut vraiment t'aider. Mais si les morts ne peuvent revenir, peu importe les coups portés à notre poitrine, si le destin est immuable et ne cède à aucune souffrance, aussi grande soit-elle, alors il est temps que notre douleur cesse. Prenons notre propre gouvernail. Ne laissons pas notre malheur diriger notre vie. C'est un mauvais capitaine que celui qui laisse la tempête prendre le contrôle du navire. Celui qui saisit le gouvernail et tient bon, même s'il finit englouti par la mer, mérite d'être honoré, même dans le naufrage. Ne laisse jamais l'avenir t'angoisser. Tu le confronteras, si besoin, avec les mêmes armes de la raison qui te permettent aujourd'hui d'affronter le présent. Oui, il y a des malheurs qui affectent même le sage, douleurs physiques, maladies, perte d'être cher, guerre. Le sage est sensible à ces choses, car nous ne lui prêtons pas la dureté du fer ou de la pierre. Il n'y a aucune vertu à endurer ce que l'on ne ressent pas. La différence entre l'homme sage et l'homme insensé? L'insensé croit que les malheurs sont vraiment terribles dès qu'ils surviennent. Il leur donne son assentiment, les approuve intérieurement comme s'ils étaient légitimement effrayants. Mais le sage, après avoir été brièvement affecté dans son expression ou sa voix, ne leur accorde pas sa pleine adhésion. Il garde la fermeté de son jugement, ces choses ne doivent pas être redoutées, elles ne sont que des illusions, des apparences vaines. Ne sais-tu pas que la vie est une campagne militaire? L'un est de garde, un autre surveille, un autre combat en première ligne. Chacun a son poste. Ta vie est une bataille longue et variée. Tu dois rester vigilant comme un soldat et exécuter les ordres. Tu as été affecté à un poste important, non à un rôle modeste, et pour la durée entière de ta vie. Ne cherche pas que les choses se passent comme tu le souhaites. Souhaite qu'elles se produisent comme elles doivent se produire, et ta vie sera paisible. La tâche principale dans la vie est de distinguer clairement ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Le bien et le mal ne résident pas dans les choses extérieures que nous ne maîtrisons pas, mais dans nos propres choix. C'est là que réside notre art, être bon. Comment atteindre la sérénité et la liberté intérieure? C'est possible grâce à des principes universels, certains portent sur la nature de l'univers, d'autres sur la juste constitution de l'homme. Ce qui est le plus beau et le plus important se trouve sous notre contrôle, c'est précisément cela qui rend même les dieux heureux, l'usage correct de nos impressions. Nous devons nous préoccuper uniquement des choses qui dépendent de nous, et confier celles qui ne dépendent pas de nous à l'univers. Les hommes ne sont pas troublés par les événements eux-mêmes, mais par les jugements et les notions qu'ils en forment. Il est typique d'un homme mal instruit de blâmer les autres pour sa propre misère. Celui qui commence à être éduqué se blâme lui-même. Celui qui est parfaitement instruit ne blâme ni les autres, ni lui-même. Celui qui ne sait pas qui il est, pourquoi il est né, quel est le monde dans lequel il vit, ni à qui il est uni dans ce monde. Celui-là ne saura jamais distinguer le bien du mal, le beau du laid, le vrai du faux. Il ne suivra jamais la raison pour guider ses désirs, ses impulsions ou ses répulsions. Il ne saura pas non plus quand donner son assentiment, quand le refuser, ou quand suspendre son jugement. En un mot, il avancera dans la vie sourd et aveugle, se croyant important alors qu'il ne l'est pas. Y a-t-il là quelque chose de nouveau? Cette ignorance n'est-elle pas, depuis l'origine de l'humanité, la cause de toutes les erreurs et de tous les malheurs? Nous sommes tous enchaînés à la fortune. Les chaînes des uns sont faites d'or et sont larges, celles des autres sont courtes et rouillées. Mais quelle différence cela fait-il? La même prison nous entoure tous. Même ceux qui enchaînent les autres sont eux-mêmes enchaînés, à moins que tu ne crois qu'une chaîne placée à gauche soit plus légère. Les honneurs enchaînent certains, la richesse d'autres. La noblesse oppresse les uns, l'humilité les autres. Certains sont soumis à des puissances extérieures, d'autres obéissent aux tyrans intérieurs. L'exil retient certains en place, la prêtrise d'autres. Toute la vie est esclavage. C'est pourquoi chacun doit s'habituer à sa propre condition, s'en plaindre le moins possible et s'attacher au bien qu'il peut trouver près de lui.
Rien n'est si amer qu'un esprit tranquille ne puisse y trouver un certain réconfort. De petites tablettes, bien utilisées par un scribe habile, peuvent suffire à bien des usages. Une disposition intelligente peut rendre habitable même une parcelle de terre très étroite. Applique ta raison aux difficultés, des circonstances dures peuvent être adoucies, des limites étroites élargies, et des fardeaux lourds allégés pour ceux qui les portent intelligemment. Quand tu es troublé par une chose extérieure, sache que ce n'est pas elle qui te fait souffrir, mais le jugement que tu portes sur elle. Et ce jugement, tu peux le changer à tout moment. Ces raisonnements n'ont aucun lien logique. Je suis plus riche que toi, donc je suis meilleur. Je suis plus éloquent, donc je vaux davantage. La véritable conclusion serait, je suis plus riche, donc j'ai plus de biens matériels. Je suis plus éloquent, donc mon style est meilleur. Mais toi, tu n'es ni ta richesse ni ton style. Si tu cèdes à la colère, sache qu'en plus du mal que tu fais, tu renforces l'habitude de la colère. Tu attises le feu. Si tu cèdes à une tentation charnelle, ce n'est pas une simple défaite, tu renforces ton penchant à l'indiscipline. Les habitudes et les facultés sont nécessairement influencées par les actes qui leur correspondent. Celui qui a eu la fièvre n'est plus en pleine santé une fois la fièvre disparue, à moins que la guérison n'ait été complète. Il en va de même pour les maladies de l'âme, elles laissent des traces, des cicatrices. Et si on ne les efface pas correctement, les coups reçus sur la même blessure ne causeront plus des ampoules, mais des ulcères. Si tu ne veux pas être enclin, car la plupart de ce que nous disons n'est pas essentiel. Si tu peux l'éliminer, tu auras plus de temps, et plus de tranquillité. Demande-toi à chaque instant, est-ce nécessaire? Les richesses sont cause de mal, non pas parce qu'elles font du mal en elles-mêmes, mais parce qu'elles poussent les hommes à être prêts à faire le mal. En général, toute discipline appliquée au corps, visant à maîtriser ses désirs ou ses passions, est bénéfique à des fins ascétiques. Mais si elle est faite pour la montrer, alors elle révèle un homme qui accorde de l'importance aux apparences extérieures, qui a un objectif caché et qui cherche des spectateurs pour l'admirer en criant « Oh, quel grand homme !» C'est pour cela qu'Apollonio disait « Si tu veux pratiquer une petite discipline personnelle, attends un jour de chaleur accablante, puis prends une gorgée d'eau fraîche, et recrache-la. Mais ne le dis à personne. Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut l'être pour l'abeille. Engage-toi pour la justice dans tes propres actes. Cela signifie faire de la pensée une action, pour le bien commun, pour ce pourquoi tu es né. Les hommes ne se préoccupent pas de vivre noblement, mais de vivre longtemps, alors que vivre noblement est à la portée de tout, mais vivre longtemps ne dépend de personne. Celui qui court une course doit fournir tous ses efforts pour l'emporter, sans pour autant faire trébucher son rival ni le pousser. Ainsi dans la vie, il n'est pas injuste de chercher ce qui peut nous être bénéfique, mais il n'est pas juste de l'arracher à autrui. Pour l'humanité, le mal, c'est l'injustice, la cruauté, et l'indifférence aux souffrances d'autrui. La vertu, elle, c'est la fraternité, la bonté, la justice, la bienveillance et le souci d'autrui. L'homme courageux, qu'il soit en exil ou chez lui, ne craint aucune menace. C'est pourquoi il a le courage de dire ce qu'il pense, qu'il soit. La philosophie ne promet pas de garantir quoi que ce soit d'externe à l'homme, sinon, elle admettrait qu'elle traite de choses qui ne relèvent pas d'elle. De même que le matériau du charpentier est le bois et celui du sculpteur le bronze, le sujet de l'art de vivre, c'est la vie de chaque individu. Voici mon conseil, ce que nous entendons des philosophes et ce que nous lisons dans leurs écrits, appliquons-le dans notre quête d'une vie heureuse. Cherchons leurs enseignements utiles, les formules nobles et inspirantes, capables d'une mise en pratique immédiate et non des formules pompeuses, archaïques, ni des métaphores et figures extravagantes. Apprends-les si bien que les mots deviennent des actes. À mes yeux, personne ne déçoit plus l'humanité que ceux qui étudient la philosophie comme s'il s'agissait d'un art commercial, pour ensuite vivre d'une manière totalement contraire à ce qu'ils recommandent aux autres. Peu importe ce que tu endures, ce qui importe, c'est comment tu l'endures. Tu pourrais quitter la vie à cet instant. Que cette pensée guide tes actes, tes paroles et tes pensées. La tâche essentielle dans la vie est simplement celle-ci, identifier et distinguer les choses pour pouvoir me dire clairement à moi-même ce qui est externe et hors de mon contrôle, et ce qui relève de mes choix et donc de ma responsabilité. Où chercher alors le bien et le mal? Pas dans ce que je ne contrôle pas, mais en moi, dans mes propres décisions. Le vrai bonheur, c'est de savourer le présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. C'est ne pas se laisser distraire par l'espérance ni par la peur, mais être satisfait de ce que l'on a, car cela est suffisant. Celui qui est ainsi ne désire rien.
Les plus grandes bénédictions de l'humanité résident en nous-mêmes, à portée de main. Un homme sage est satisfait de sa condition, quelle qu'elle soit, sans convoiter ce qu'il n'a pas. Ne souhaite pas que tout se passe comme tu le veux, souhaite plutôt que tout se passe comme cela doit se passer, alors ta vie s'écoulera harmonieusement. Je n'ai pas besoin qu'on me confesse mes erreurs. Si l'on me montre que je me trompe, ou que je regarde les choses de travers, je suis prêt à changer volontiers. Car ce que je cherche, c'est la vérité. Et la vérité n'a jamais nui à personne. Si tu accomplis quelque chose de bon au prix d'un effort, l'effort passe vite, mais ce qui est bon demeure. Si tu fais quelque chose de honteux pour obtenir du plaisir, le plaisir passe vite, mais la honte demeure. Une pierre précieuse ne peut être polie sans friction. Et un homme ne peut être perfectionné sans épreuve. Sois fort de ta propre force. Sois tolérant envers les autres, mais exigeant envers toi-même. Personne n'a le pouvoir d'avoir tout ce qu'il désire. Mais chacun a le pouvoir de ne pas désirer ce qu'il ne possède pas, et d'utiliser avec joie ce qu'il a. Tu gagneras le respect des autres si tu commences par te respecter toi-même. Ne t'attends pas à inspirer de bonnes actions chez les autres si tu es conscient de tes propres fautes. La plus grande découverte de toute génération est qu'un être humain peut changer sa vie en modifiant son attitude. L'excellence n'est jamais un accident, elle est toujours le résultat d'une intention élevée, d'un effort sincère et d'une exécution intelligente. Elle repose sur un choix judicieux entre de nombreuses alternatives. Ce sont nos choix, non le hasard, qui déterminent notre destinée. Nous avons souvent plus peur que de raison, et nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. L'homme conquiert le monde en se conquérant lui-même. Comment les plaintes rendent-elles un problème plus supportable? Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. Si ce n'est pas bien, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Vis de telle manière que tu puisses dire à ton ennemi tout ce que tu gardes pour toi-même, sans honte. S'éveiller à soi-même exige de renoncer à l'image que l'on se fait de soi. L'homme à la pensée élevée se soucie davantage de la vérité que de l'opinion des autres. Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, écoutons donc 2 fois plus que nous ne parlons. L'obstacle à l'action fait progresser l'action. Ce qui entrave le chemin devient le chemin. Ne promets pas 2 fois ce que tu peux accomplir une seule fois. Un homme qui a commis une erreur et ne la corrige pas en commet une seconde. Celui qui a un « pourquoi » pour vivre peut supporter presque n'importe quel « comment ». Souviens-toi de 2 choses, premièrement, tout a toujours été pareil et continue de se répéter. Peu importe que tu vois les mêmes événements dans 100, 200 ans ou dans l'éternité. Deuxièmement, ceux qui vivent longtemps et ceux qui meurent bientôt perdent la même chose, le présent. Car c'est tout ce qu'ils peuvent abandonner, ce qu'ils ne possèdent pas, ils ne peuvent pas le perdre. En définitive, l'homme ne doit pas demander quel est le sens de la vie, mais reconnaître que c'est la vie qui le questionne. En bref, chaque homme est interrogé par la vie, et il ne peut y répondre qu'en répondant de sa propre vie. Il ne peut répondre à la vie qu'en étant responsable. Aucune quantité d'anxiété ne change quoi que ce soit à ce qui doit arriver. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Pour moi, la meilleure preuve d'un esprit bien ordonné est la capacité d'un homme à s'arrêter là où il est, et à passer du temps avec lui-même sans s'ennuyer. La plus grande arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. Je ne commence à parler que lorsque je suis certain que ce que je vais dire ne mérite pas d'être tu. Toutes les écoles hellénistiques définissent la sagesse d'une manière similaire, comme un état de paix intérieure parfaite. La philosophie apparaît alors comme un remède aux tourments humains. Pour les cyniques, la souffrance vient des contraintes et conventions sociales. Pour les épicuriens, elle vient de la poursuite de faux plaisirs. Pour les stoïciens, de la quête du plaisir et de l'égoïsme. Et pour les sceptiques, des jugements erronés. Toutes ces écoles, qu'elles revendiquent ou non l'héritage socratique, s'accordent à dire que l'homme vit dans l'angoisse, la souffrance et le mal parce qu'il vit dans l'ignorance. Le mal ne réside pas dans les choses, mais dans les jugements que nous portons sur elles. Par conséquent, l'homme ne peut être guéri qu'en modifiant ses jugements. En ce sens, la philosophie est une thérapie. Applique la raison face aux difficultés. Les circonstances dures peuvent être adoucies. Les limites étroites peuvent être élargies. Les fardeaux peuvent sembler plus légers à ceux qui les portent intelligemment. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, le mal ne vient pas de cette chose, mais de ton jugement à son sujet, et tu as le pouvoir de le changer à tout moment. Il n'y a pas de lien rationnel entre dire « je suis plus riche que toi »,
donc je suis meilleur, ou je suis plus éloquent, donc je vaux plus. La relation correcte est celle-ci, je suis plus riche que toi, donc je possède plus. Je suis plus éloquent, donc mon discours est meilleur. Mais toi, tu n'es ni ta richesse, ni ton discours. Si tu te laisses aller à la colère, non seulement tu fais le mal, mais tu renforces l'habitude de ce mal, tu attises le feu. Si tu succombes à un désir charnel, ne considère pas cela comme une simple défaite passagère. Tu as aussi renforcé tes tendances dissolues. Les habitudes et les facultés sont façonnées par les actes qu'on leur soumet. De même qu'un corps malade ne revient pas à son état initial tant qu'il n'est pas complètement guéri, les maladies de l'âme laissent aussi des traces, des cicatrices. Si ces marques ne sont pas effacées, les futurs coups reçus ne provoqueront plus seulement des cloques, mais des plaies ouvertes. Si tu ne veux pas être colérique, ne nourris pas ce penchant, ne lui donne rien à consommer. Au début, reste silencieux. Compte les jours sans colère. Peut-être étais-tu en colère chaque jour, puis un jour sur 2, puis un jour sur 3. Et si tu atteins 30 jours, rends grâce au Dieu avec une offrande. Orne-toi dans les moments où il est difficile d'être heureux.